Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé un conseil des ministres ce mercredi. Des sujets tels que la lutte contre le blanchiment des capitaux, le développement de la cacaoculture et la fin de la validité des CNI de 2009 dès demain, 31 mars 2022, dans la lutte contre la vie chère. Face à l'inquiétude grandissante de hausse du prix de la baguette de pain, le gouvernement s'est prononcé ce mercredi. Un comité technique chargé de la filière blé et farine boulangère était en réflexion. Les conclusions des travaux ont été rendues en accord avec les acteurs de la filière. Désormais, le prix de la baguette de pain est fixé à 150 francs et à 200 francs selon la baguette, selon le poids de la baguette. Je vous propose les précisions du porte-parole du gouvernement. Le Conseil a adopté une communication relative aux conclusions des travaux du comité technique en charge de la filière blé farine boulangère. Le travail de ce comité technique a permis, en accord avec tous les acteurs de la filière, de définir désormais pour notre pays un poids fixe de la baguette standard, mais également, puisqu'on avait une fourchette haute, de permettre aux fabricants qui veulent aller vers cette fourchette haute d'avoir également un prix standard. Donc nous n'avons plus une fourchette de poids, nous avons deux poids. Une baguette standard qui va garder le prix initial de 150 francs CFA pour 174 grammes et une autre baguette qui tend vers la fourchette haute qui, elle, est évaluée donc à 232 grammes et qui coûtera 200 francs CFA. La définition donc de ce poids fixe permettra donc de rendre le contrôle plus aisé et contraindre donc les boulangers à s'en tenir aux prix qui sont fixés. Et après ce Conseil des ministres dont vous aurez de larges échos, à 20h, le président de la République, Alassane Ouattara, a eu un entretien avec la commissaire européenne aux partenariats internationaux, Jutta Urpilainen, et Alassane Ouattara ont évoqué plusieurs sujets, notamment la sécurité, la gouvernance, la formation professionnelle. Les deux personnalités n'ont pas manqué de parler de la croissance économique avec la nouvelle initiative sur le cacao durable qui permet de prendre en compte les questions environnementales. Et puis l'environnement, justement, la fluidité routière, la sécurité, la santé, des préoccupations au centre des échanges de la 50e édition de l'Intertrafic à Amsterdam, aux Pays-Bas. Depuis 1972, des experts et professionnels du trafic au niveau mondial et des entreprises se retrouvent pour aborder la question de la mobilité urbaine. Une mobilité aujourd'hui qui fait face à la croissance continue des populations et l'urbanisation avec son lot de défis. Une délégation du ministère des Transports a fait le déplacement et est à la recherche de solutions adaptées aux réalités en Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité, l'armée malienne indique avoir mené des opérations reportées au cœur du dispositif des terroristes depuis samedi dernier à Moura. C'est dans la région de Mopti, une zone où les djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le GSIM, sont notoirement actifs. L'armée ne donne pas plus de détails sur l'action en cours et promet de donner un bilan détaillé plus tard. Mais de nombreuses sources sécuritaires et civiles, maliennes et internationales, déplorent que les frappes aient eu lieu un jour de marché. Elle dénonce également des exécutions sommaires commises par les soldats maliens et leurs supplétifs russes. Et puis au Pakistan, au moins 6 soldats ont été tués ce mercredi lors d'une attaque contre leur base dans la ville de Tank, une zone dans le nord-ouest du pays, frontalier de l'Afghanistan. L'attaque est revendiquée par les talibans pakistanais du TTP, un mouvement distinct de celui des nouveaux dirigeants en Afghanistan. Et puis au 35e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie ce mercredi, Moscou a fait volte-face et déclare ne rien voir de prometteur dans les négociations avec l'Ukraine à Istanbul, en Turquie. De son côté, l'Ukraine demande un accord international garantissant sa sécurité, alors que la ville de Tcherniv a été lourdement bombardée dans la nuit et que la situation
humanitaire s'aggrave. Le cycle prochain de négociations ne reprendra que donc ce mercredi. Les Occidentaux déclarent qu'il ne doit pas avoir de relâchement de leur position vis-à-vis de la Russie. Les forces ukrainiennes affirment également avoir repris la ville de Irpin en banlieue de Kiev. Le Premier ministre britannique Boris Johnson appelle à intensifier les sanctions contre Moscou jusqu'au retrait de tous les soldats russes. Voilà pour le flash d'information. On se retrouve à 20h pour le journal. À suivre tout de suite les infos régionales.